Bonjour les Aquitaliens, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la fameuse mue de nos Akita. Alors dans un premier temps, il y aura l'intervention d'un propriétaire d'un Akita qui va vous expliquer un peu quelles brosses utiliser, comment les utiliser, donc comment brosser son Akita, que ce soit en période de mue ou non. Et ensuite je vais vous mettre des photos et vidéos de mue d'Akita, donc que ce soit les miens, donc surtout Yuki qui m'en a fait de très belles cette année, ou des photos d'autres propriétaires. Donc vous verrez, c'est assez impressionnant. Et pendant que je ferai défiler un peu donc, toutes les photos et vidéos, je serai là, on verra ma petite tête en bas à droite de la vidéo, où je vais apporter des explications supplémentaires, des informations supplémentaires à ce qui n'aurait pas été dit dans la première partie. Allez, c'est parti pour le poil. J'utilise le râteau pour détacher le sous-poil et le faire remonter en surface, on va dire. Aérer aussi le poil. Voilà. Et ensuite, j'utiliserai la carde pour rattraper tout le sous-poil qui a été détaché et qui est venu se mettre en surface. Donc c'est toujours à rebrousse-poil. Toujours à rebrousse-poil. En tout cas sur quasi la totalité du corps du chien, la nuque, les joues, les épaules, les cuisses, le ventre. Il n'y a que la colonne qu'on va faire dans le sens du poil. Sur l'Akita Inu ou l'Akita américain, c'est le même brossage. Stop. Voilà. Donc là on détache bien, on voit bien que le sous-poil se détache. Une fois qu'il est détaché, vu qu'on n'aura pas tout ramassé avec le peigne large ou le râteau, on va prendre la carde pour ramasser. Ça ne sert à rien de le faire dès le départ puisque le poil ne sera pas détaché. Et on va aller chercher, même sur les pattes, hein, le sous-poil qui a été détaché avec le râteau ou le peigne large. Là, je vais devoir vider ma carde. Donc petite technique assez simple. Je prends mon râteau ou mon peigne. Et voilà, je vais chercher ma petite boule. Donc faut pas oublier que c'est un moment de partage. Ça doit pas être une contrainte pour le chien. Donc s'il en a pas l'habitude, bah faut l'habituer. Hein. Des caresses, des câlins, on lui parle, on lui montre le matériel pour voir un petit peu sa réaction, voir un peu s'il a envie, pas envie, en sachant que il va forcément être obligé de passer par là pour son bien. Là, le poil il commence déjà à être très aéré. Je peux voir apparaître sa peau en dessous. Donc là on utilise une brosse que tout le monde a chez soi en fait. Voilà, c'est ça. Une brosse classique, brosse à cheveux. Voilà, à pic. Ouais, ça tout le monde a en fait. Hein. Ouais, à peu près. Hein. Donc voilà, et ça c'est pour... Je m'en sers plus pour la finition, pour gonfler le poil. Alors sur un chien en mue, bon, ça sert pas à grand chose puisque le sous-poil est parti, mais sur un chien qui est en poil, dit en poil, donc qui n'a pas encore fait sa mue, moi j'aime bien, ça fait gonfler le poil, ça donne un aspect, on le voit là tout de suite, ça donne un aspect beaucoup plus volumineux au poil. Donc voilà, et je finis en général avec ça, et parfois un peu de conditionneur, c'est une lotion que je dilue dans l'eau, mais voilà, ça c'est vraiment pour faire du chichi. Ah bah ça retire bien quand même. Hein. Ouais. Je le fais même pas moi. Je vais m'en ça c'est super. Ah ouais. Et, même sur la tête, tu vois, on fait quelque chose de bien avec ça. Les joues et tout, on arrive à faire ressortir bien. Et puis ça abîme pas la peau du tout quoi. Non. Et puis le fait qu'il y ait de l'air comme ça, c'est plus souple. C'est plus souple et ça fait un petit peu comme de l'électricité statique. Ça redresse le poil. Donc on aspire le poil vers l'extérieur et c'est vraiment sympa. Là, il y en a encore plein à faire.
y a du taf sur la doudoune. Là on peut voir déjà que sur l'avant, c'est très aéré, on voit la peau en dessous, il y a presque plus de sous-poil. Donc brosser son chien, c'est pas essentiellement pendant la mue. Hein. On peut le faire une fois par semaine, d'une pour qu'il s'habitue à être manipulé, mais aussi pour faire un check-up, un contrôle, enlever les peaux mortes, regarder s'il n'y a pas des tiques, des puces, des hotspots pour nos kitous qui sont sujets aux hotspots aussi. Donc ensuite on a une deuxième méthode avec le pulseur, donc il faut quand même habituer son chien au bruit parce que c'est assez bruyant. Donc s'il n'a pas l'habitude, ça peut être un peu laborieux. Donc je vais pulser et en même temps je vais me servir de mon râteau, toujours à contresens du poil, pour enlever le poil. Donc là c'est une astuce qui va beaucoup plus vite, mais l'appareil en lui-même coûte quand même beaucoup plus cher que 2 simples brosses. Voilà pour la vidéo avec Rémi et June que je remercie, surtout June pour sa patience. Merci beaucoup ma louloute, merci à Rémi. Alors maintenant je vais ajouter des informations complémentaires, je vais reprendre un peu les informations que Rémi a données pour vous parler de la mue. Alors si j'oublie certaines choses, s'il y a des choses que je dis qui ne sont pas très correctes pour certains, ou si vous voulez apporter des témoignages, n'hésitez pas à commenter sous ma vidéo YouTube directement parce que c'est là où tout le monde va aller la voir, donc la vidéo, et au moins il y aura tous les commentaires, tous les témoignages, peut-être des rectifications, je ne sais pas, mais n'hésitez pas, bien au contraire. Alors ce qu'il faut savoir sur la mue, c'est que c'est normalement, logiquement, 2 fois dans l'année, entre 2 et 3 mois. Ce qui vous fait 6 mois dans l'année où vous allez être dans le poil. Alors, ça peut varier en fonction de pas mal de choses. Donc déjà la première chose, ce sont forcément les saisons. En fonction des saisons, votre chien va muer. Sauf que comme vous avez pu le remarquer, depuis un moment, depuis quelques années, les saisons c'est vraiment du n'importe quoi. Et du coup les mues, je parle personnellement, pardon. Je vais prendre l'exemple de Yuki, c'est une catastrophe. Il y a des moments où il va faire froid, il va commencer à avoir un beau sous-poil, hop d'un coup il va avoir un petit peu de chaud, allez hop on perd du poil, et puis hop on restagne, et puis on reprend, on restagne, on reprend, c'est une catastrophe. Donc en fait c'est un petit peu n'importe quoi au niveau de la perte de poil, ou alors des fois ça va durer très longtemps, enfin bref. Donc c'est en fonction des saisons, mais vu que les saisons c'est pas ça, et ben les mues c'est pas ça non plus, en tout cas chez moi. Ensuite, ça peut être une question d'hormones. On va prendre l'exemple d'une femelle en chaleur, comme June au moment où elle perdait son poil justement. Ça peut être au moment où les femelles sont en chaleur. Ou ça peut être aussi par exemple le moment où la femelle est pleine, c'est-à-dire qu'elle a des chiots, qu'elle met au monde des chiots. Et du coup, c'est possible qu'à ces périodes-là, une chienne déclenche une mue, en tout cas une perte de poil assez importante. Il peut y avoir aussi, on va donner un dernier exemple, un Akita qui dort en intérieur et un Akita qui dort en extérieur. Un Akita qui dort en extérieur va beaucoup plus ressentir justement les saisons, les températures, les différences de température. Il va avoir tendance logiquement à faire un sous-poil beaucoup plus important, beaucoup plus dense et à faire de vraies mues. Alors qu'un Akita qui est en intérieur, s'il y a un chauffage qui est très important régulièrement, par exemple en hiver, et ça va être un Akita qui va perdre plus son poil, qui va avoir un sous-poil un peu moins dense, moins important. Voilà, je parle vraiment en général, mais
voilà, c'est aussi une conséquence de la mue et ce qui peut modifier un petit peu le style de mue en fait de votre Akita. Après, chaque Akita est différent. Ça peut être aussi la santé du chien. Moi, je vais prendre l'exemple de Yume qui... Alors, Yume a 2 ans, a plus de 2 ans. Elle m'a fait de belles pertes de poils, mais je pense qu'elle ne m'a pas fait de vraies mues encore. En dehors des mues qu'elle m'a fait, elle perd pas de poils. En revanche, Yuki, lui, c'est toute l'année qu'il me perd du poil. Il a plus de 4 ans, c'est-à-dire que ça fait 4 ans que je vis dans le poil. Il perd du poil constamment. Après, il va y avoir des périodes où il a ses mues. Là, il perd vraiment beaucoup de poils. Mais sinon, toute l'année, il va me perdre du poil. Donc, toute l'année, je passe le balai. Toute l'année, je passe l'aspirateur. Donc, voilà pourquoi la mue, c'est vraiment quelque chose à prendre en considération. Alors, je vais vous mettre à la fin de la vidéo, j'ai pris une photo globale de tout ce qu'utilise Rémi pour toiletter, pour brosser ses chiens. Je vous mettrai le nom de chaque brosse et je vous mettrai ce qu'il ne faut absolument pas utiliser comme le Furminator. Rien que le nom, il fait flipper. Alors du coup, moi je vais vous montrer rapidement ce que j'utilise ici avec mes Akita. Alors, j'utilise celle-ci qui est juste au top du top. Si ça veut bien marcher, voilà. Donc en fait elle est vraiment géniale, elle retire vachement bien le sous-poil. Il y a 2 rangées donc ça marche génial. Et en fait les bouts ils sont arrondis donc ça va pas griffer votre Akita. Maintenant comme toutes les brosses, faut pas non plus y aller comme des bourrins. Elle retire vachement bien le sous-poil, elle est vraiment top. Je sais plus combien je l'ai payé, une quinzaine d'euros peut-être sûrement. Je l'ai acheté chez Maxiso et elle est vraiment génial, donc je vous la conseille. Ensuite j'ai cette brosse là, donc celle-ci il faut savoir qu'elle a j'ai 26 ans, enfin 27, elle doit être plus vieille que moi, donc sincèrement elle tient vachement bien la route, les picots ils s'en vont pas, elle est top, elle peut pas casser, c'est pas possible. Elle est géniale, donc Rémi l'a utilisée dans la vidéo. Je trouve que ça coiffe vachement bien en fait, ça coiffe plus que ça n'enlève le sous-poil. Donc j'utilise souvent celle-ci en premier, celle-ci en deuxième pour finir. J'en ai une qui est un peu plus grande mais je préfère l'ancienne, elle est top. Et j'ai acheté la brosse que j'ai dit dans la vidéo que je n'avais pas, c'est une brosse pour humain en fait, c'est une brosse toute simple. Et franchement, en fait c'est super con mais c'est top, enfin moi j'aime énormément. Là en ce moment tous les soirs je les brosse un petit peu avec tout doucement, voilà, ça fait des gratouilles un peu, donc Yuki il adore. Et puis ça rend le poil mais en fait hyper doux. Donc franchement voilà, 2 € je crois, ou 1 € et quelques, ou 2 € et quelques à Carrefour, donc au top. Alors moi j'utilise, voilà, j'achète en fait des lingettes pour chiots parce que j'adore l'odeur. Et puis en fait c'est quand ils sont un peu sales, je prends 1, 2, 3 lingettes à peu près selon comment ils sont sales. Et je vais passer un peu partout sur le corps, le visage un petit peu, enfin le visage, la gueule quoi, la tête. Et j'aime bien, je trouve qu'en fait avec le brossage, un petit peu de lingette, en fait votre Akita il est propre tout de suite. J'avais acheté ça aussi sous conseil d'une autre propriétaire d'un Akita Inu que vous achetez un peu partout. Donc je pense qu'il y a d'autres marques et j'avais pris celle-là mais il y a d'autres marques. Et c'est pareil, je vais en mettre un petit peu et je vais brosser mes Akita. Alors ce qu'il faut savoir c'est que nos Akita ont un poil auto-nettoyant, ils vont être avec de la boue, vous allez brosser, vous allez passer un petit coup de lingette. Enfin votre chien, votre Akita il est propre. Donc ça c'est vraiment génial. Les saletés elles glissent en fait sur leur poil. Normalement vous pouvez les laver qu'une fois dans l'année. Franchement avec l'Akita ça suffit largement. Moi j'ai tendance à les laver 2 fois dans l'année parce que Yuki me fait des allergies. Donc voilà, je les lave 2 fois dans l'année. Mais j'ai vraiment pas besoin de plus en fait. Je brosse, je passe des lingettes et ils sont nickel toute l'année. Donc ça c'est vraiment génial avec l'Akita. Alors ce qu'il faut savoir avec les mues, c'est que
sincèrement, et je n'en rajoute pas, vous allez vraiment respirer poil, vous allez vivre poil, vous allez manger poil. Vous vous habillez en noir, c'est une catastrophe. Sincèrement, j'évite de m'habiller en foncé en fait. Et quand je m'habille en foncé, je suis tout le temps en train de nettoyer mes affaires, d'enlever le poil. Ce qui est bien, c'est que c'est pas comme le poil ras qui s'enfonce dans les textiles. C'est vous frottez et ça part. Mais enfin, ça part, mais il y en a beaucoup. Du coup, enfin vraiment en fait, surtout aux périodes d'ému, mais encore moi Yuki, comme je vous l'ai dit, il perd toute l'année. C'est vraiment, on a du poil partout. Tous les jours faut passer un coup de balai, tous les jours faut passer un coup d'aspirateur, l'un ou l'autre, les deux, enfin selon si vous êtes maniaque ou pas. Mais en tout cas c'est, enfin vous avez vraiment les pelotes de poils, on dirait que vous habitez dans le western quoi. Enfin vous avez les pelotes de poils qui se forment là, des petites boules de poils, et vous allez les voir rouler tout doucement au sol. Vous avez vraiment l'impression d'être au western, donc ça c'est cool. Vous ouvrez un placard de votre cuisine, vous avez des poils, vous prenez des couverts, vous avez des poils dessus, vous faites un câlin à votre Akita, vous ressortez, vous avez la gueule qui est toute blanche de poils, vous n'avez pas besoin de fossiles parce que votre Akita vous l'aimez gratos. Enfin bref, en gros vous allez vraiment vivre poil. Si vous êtes allergique, ne prenez pas d'Akita parce que ça évitera de faire des abandons pour des raisons d'allergie. Si vous êtes maniaque, mais vraiment à un point jusque là, va falloir, enfin en tout cas faut vous rendre compte que vous allez passer énormément de temps à ramasser tout le temps du poil sur les textiles, les canapés, les meubles. Ils vont pas forcément monter sur le canapé, sur les meubles, vous aurez quand même des poils. C'est vraiment, vous allez en avoir partout. Il faut accepter ce côté là de l'Akita, il faut faire en fonction. Donc voilà, je préviens avec cette vidéo, je n'en rajoute pas. Il y a des poils partout, la maison, la voiture, les fringues, tout, partout des poils. Comme le disait Rémi, il faut habituer dès l'arrivée de son chiot, doucement mais sûrement, son Akita à être brossé. Alors au départ, quand ils sont bébés, il n'y a pas de perte de poils. La première perte de poils d'ailleurs, tout le monde se dit oh là là, c'est ça la mue. La mue c'est bien après. Ça c'est juste la perte de poils de bébé, et vous allez voir que c'est rien par rapport aux vraies mues des adultes. Tu prends la brosse et tu fais semblant au début de brosser ton Akita, tu lui fais renifler, tu peux lui donner des friandises. Si t'es pas trop dans la friandise, tu peux aussi féliciter avec une voix justement qui montre que c'est agréable, que c'est quelque chose de positif. Doucement, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. D'y aller doucement un petit peu, tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours même. En tout cas, habituer dès le début son Akita à utiliser la brosse, à se faire brosser. Justement, à la rigueur, quand vous avez un chiot, peut-être utiliser une brosse comme ça. Du coup, ça va vraiment pas lui faire mal et puis c'est tout doux. Mais au moins, il prend l'habitude au mouvement, il prend l'habitude à ce que vous fassiez ce genre de geste sur lui. Souvent, il y a beaucoup de gens qui le font à la première mue, sauf que en fait, l'Akita, il sait pas du tout ce que c'est ce truc-là. Faites-le renifler aussi. Tout ce que je fais, les soins, le brossage, tout, je fais toujours renifler ce que je vais faire à mes Akita. Ça peut paraître très con. Et je trouve que c'est vachement bien, et même mon veto le fait avec tous les soins qu'ils peuvent faire, les piqûres ou quoi que ce soit, on fait toujours sentir à son Akita. Donc ça aussi c'est un petit conseil que je peux vous donner. J'ai en aspirateur, j'ai abandonné les sacs parce que c'est juste pas possible, ça me coûterait une fortune en sac. Donc je suis partie sur le Dyson Animal Pro. Donc celui-là il date un peu, mais franchement c'est top. On a pris celui à main en fait, sans fil, parce que comme on l'utilise tous les jours quasiment, en fait c'est vachement pratique. Ensuite j'utilise énormément le balai en caoutchouc que vous voyez chez votre coiffeur en fait qui l'utilise. Donc tout est la brosse, l'embout est en caoutchouc et ça marche super bien. Même sur les tapis des chiens, je le passe, ça enlève vachement bien. D'ailleurs même le Dyson avec un embout, je passe sur les tapis, c'est juste génial parce qu'il y a les brosses qui vont retirer toutes les saletés dans les tapis que j'ai des chiens, ou même sur les canapés. Enfin franchement c'est top, le Dyson
et le balai en caoutchouc et cette petite chose, et en fait je m'en sors très bien. Voilà, c'est fini pour la vidéo de la mue, j'espère que ça vous a plu, j'espère que l'intervention de Rémi, June ainsi que toutes les photos et vidéos que j'ai pu mettre vous ont plu. J'espère surtout que pour les personnes qui se renseignent sur la race, c'est un petit peu plus clair pour vous la mue, c'est un peu plus parlant. Avec tout ce que vous avez pu voir, vous allez savoir si oui ou non vous acceptez ça. Parce que c'est vraiment une caractéristique de la race à prendre en compte, j'en rajoute vraiment pas. Ça peut être parfois, hein, même moi je l'avoue, parfois je craque, je dis mais c'est pas possible, j'en peux plus de ces poils. Des fois je pète un câble, mais voilà, on fait avec, on fait en fonction, et quand on prend un Akita, et on accepte les mues, on accepte le poil, peut-être quotidien, vous ne pouvez pas le savoir à l'avance, donc en tout cas faut accepter cette caractéristiques de la race quand on prend un Akita. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo de ma page YouTube, et si vous voulez venir discuter avec moi, poser des questions, etc., vous avez également mon Facebook Akita The Real Life, donc c'est exactement le même nom que ma chaîne YouTube. Vous pouvez venir me parler en message privé. Alors si je réponds pas dans l'instant, ne vous inquiétez pas, j'ai aussi ma petite vie personnelle, j'ai mes chiens, j'ai mon homme, j'ai mon travail tous les jours. Donc voilà, j'essaye en tout cas de répondre à chaque fois à toutes les questions, de discuter, c'est toujours agréable de discuter avec tout le monde, de pouvoir apporter des renseignements. Donc n'hésitez pas, ça marche plutôt bien, j'ai pas mal de messages privés. Donc bien au contraire, ça fait vraiment plaisir, et j'essaierai toujours d'apporter des informations et des réponses à vos questions. Du moins si moi je ne peux pas, je vous dirigerai toujours vers d'autres personnes. Mais en tout cas, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à vous abonner pour pouvoir suivre nos petites aventures et toutes les vidéos que je vais pouvoir faire. Ça c'est vous qui voyez si vous voulez le faire ou non, de mettre un petit pouce j'aime si vous avez trouvé la vidéo sympa, et puis de partager si vous trouvez que ça peut être intéressant pour tout le monde. Voilà, voilà. Allez, à la prochaine. On va peut-être apporter Ah, j'y arrive pas, putain, je trouve pas mes mots. Oh, une mue qui sera bien je raconte que de la merde. J'insiste surtout sur le fait que quand vous allez avoir un chiot, habituez-le, je vais y arriver, habituez-le. J'arrive plus à parler, bref, vous avez compris, des chiots. Donc là je vais utiliser aussi une brosse que tout le monde possède à peu près, hein. Je vais utiliser une brosse. C'est pas grave, de toute façon je peux couper, t'inquiète. Comment je peux dire ça? Tu veux dire quoi? Que tout le monde a, enfin à peu près tout le monde a chez lui quoi. Bah tu le dis tout simplement. Ouais. Donc je vais utiliser une brosse que à peu près tout le monde a chez lui. Putain. Vas-y, tu vas y arriver. Donc on va utiliser une brosse que à peu près tout le monde a chez... Ah putain, vas-y.